Hello tout le monde, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter ma routine soin du matin. Et pour ce faire, je vais d'abord vous expliquer un petit peu donc, la nature de ma peau. Donc j'ai une peau en fait normale à mixte, plus mixte en fait, où j'ai en fait ma T-zone qui a tendance à briller, notamment vers les ailes de mon nez. Et j'ai aussi l'extérieur de mon visage qui a tendance à être normal à sec. Donc souvent donc en hiver, logique, j'ai la peau qui a tendance à être plus sèche. Et en été, j'ai ma peau qui a tendance à briller un peu plus. Donc ma routine de soins matin et soir change en fonction de la saison dans laquelle nous sommes. En l'occurrence là, nous sommes donc au printemps et du coup ma routine soin a plus ou moins changé. Et du coup j'avais envie voilà, de vous proposer cette vidéo où je vous présente les produits que j'utilise. Certains produits, je les adore, d'autres beaucoup moins, et du coup ça va me permettre de vous dire un petit peu s'il y a des produits que je vais racheter et s'il y a des produits bien au contraire que je recommande absolument pas quoi. Donc voilà, donc sans plus tarder, let's get into it. Et la première chose que je fais le matin, bah, tout simplement je lave mon visage. Et là donc si vous avez regardé ma dernière vidéo qui est la vidéo des Empties, vous allez voir que j'ai terminé 2 produits cleanser. Le premier était celui de chez Kiehl's, ensuite c'était celui de chez Clinique, et du coup là je viens d'en racheter un autre qui est celui de chez Garnier. Ils ont sorti une nouvelle gamme de nettoyant visage. Je me suis pris donc de la gamme Garnier Skin Active, la Refreshing Botanical Gel Wash à l'aloe vera. Voilà, donc je l'utilise depuis maintenant une semaine à peu près. Il est bien, franchement il est bien, il n'est pas phénoménal comme le Kiehl's ou le Clinique. Tout de suite je voyais les effets immédiats avec une peau plus nette, bien désincrustée en profondeur, etc. Il fait son job tout simplement, donc c'est un nettoyant que je recommande. Il n'est pas très cher, on le retrouve en grande surface, donc pas mal du tout Garnier. Ensuite, quand j'ai fini de me nettoyer le visage, j'aime bien m'asperger d'eau de rose. Comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, je recommande toutes les eaux de rose de toutes marques confondues. Et du coup, pareil, comme j'avais terminé mes roses précédentes, du coup là, je suis en train d'essayer donc une rose water d'une marque coréenne qui est The Cream Shop. Et cette rose water, en fait, est infusée de hyaluronique acide. Hyaluronique acide, il faut savoir que c'est un ingrédient qui booste l'hydratation de votre peau. Donc très bien. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette rose water. La seule chose c'est que ça me picote un petit peu. Donc ce n'est pas un produit que je rachèterai. Je préfère être honnête avec vous. Il est bien, je vois tout de suite que ça hydrate ma peau, etc. Mais je trouve que ça me fait des petits picotis au visage. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu inconfortable pour moi. Et du coup c'est bien, je vais la terminer, mais je la rachèterai pas quoi. Tout simplement. Ensuite, quand j'ai terminé de m'asperger d'eau de rose, ce que je fais, c'est que j'aime bien utiliser une eau florale de bleuet pour mes cernes. En fait, c'est pour défatiguer et atténuer la couleur de mes cernes. Et l'eau florale que j'utilise est de celle de chez Sanoflore, qui est la véritable eau florale bleuet Messicle Bio. Donc, c'est une lotion de soin pour paupières défatiguées. Donc, c'est celle-ci. Voilà, donc très bien, je suis presque à la fin et ça c'est un produit que je rachèterai parce que vraiment je sens que ça dégonfle mon dessous de l'œil, ça calme le bleuté de mes cernes, ça les diminue et ça a un effet vraiment apaisant et froid. Donc j'aime beaucoup ce produit. Et en suivant donc cette logique de dégonfler le dessous de l'œil, j'aime beaucoup utiliser le Panda Dreams So Cool Eye Stick de chez Tony Moly, qui est en fait un stick contour des yeux rafraîchissant et décongestionnant que je garde toujours dans mon frigidaire. Et le matin je l'utilise et tout de suite quand je le mets sur mon contour de l'œil, ça fait immédiatement un effet cool, un effet frais, ça décongestionne, ça dépeuffe. Et donc ça dégonfle et vraiment je sens que ça fait du bien à mon contour de l'œil quoi. Donc c'est celui-ci, le petit panda. Et quand vous l'ouvrez, ça se présente comme ça. Donc c'est un stick bleu. Voilà. Bien sûr, il ne laisse aucune couleur sur le contour de l'œil. Et il rafraîchit vraiment le contour de l'œil. Donc j'aime beaucoup ce produit. Je trouve qu'il n'est pas très cher. En plus, je l'avais acheté chez Sephora et je le trouve vraiment
Au niveau prix, très intéressant et ça fait vraiment du bien à mon contour de l'œil. Donc je recommande. Voilà, donc après avoir terminé ceci, je rentre dans le vif du sujet qui est l'application des crèmes. Et là, en fait, avant d'appliquer mes crèmes, j'aime bien appliquer une essence à mon visage. L'essence va permettre en fait d'aider, de booster toutes les futures crèmes et sérums que je vais appliquer à mon visage, de donner une meilleure pénétration au produit dans ma peau et du coup l'effet est amplifié en fait. Voilà. Donc l'essence que j'aime utiliser, c'est l'essence de chez The Body Shop, la Drops of Light. Et elle est bien, elle n'est pas waouh waouh waouh. J'en ai deux, j'en ai une que j'utilise de chez Body Shop le matin et j'en ai une autre que j'utilise de chez Kiehl's le soir. Mais ça sera pour une autre vidéo. Si vous aimez les skincare vidéos, n'hésitez pas à thumbs up la vidéo et du coup je saurai que vous aimez ça et je vous programmerai du coup une vidéo soin de ma routine du soir. Fermons la parenthèse. Donc c'est celle-ci de chez Body Shop, de Drops of Light. Donc elle est simple, c'est une lotion, donc très très liquide. Et voilà, et donc je l'applique sur mon visage avant d'appliquer les crèmes et les sérums. Ensuite, le sérum que j'utilise et que j'adore et que je rachèterai dans le futur, d'ailleurs je crois que je suis presque à la fin, c'est l'Hydro Plumping Retexturizing Serum Concentrate de chez Kiehl's. Donc en fait, c'est un sérum avec 15% de glycérine et d'extrait de feuilles de chichot. Et qu'est-ce que fait ce sérum? C'est simple, il booste l'hydratation de mon visage, il repulpe mon visage, il atténue les fine lines que je peux avoir, les petites ridules de déshydratation. Donc c'est un sérum parfait pour les peaux déshydratées comme la mienne et je sens vraiment que ça fait du bien à ma peau. Je sens vraiment que ma peau, voilà, elle est repulpée, elle est réhydratée, les ridules de déshydratation sont un petit peu diminuées et du coup j'aime beaucoup ce produit, je le recommande et c'est un produit que je rachèterai. Voilà. Le deuxième sérum que j'utilise est un sérum assez nouveau. Je l'utilise depuis maintenant, on va dire, un petit mois. C'est un sérum de chez Sampar qui est l'Impossible Serum. Il redensifie et reconstruit le macro-relief cutané. Donc c'est ce sérum qui se présente avec une petite pipette comme ceci. Voilà. Donc j'en mets en général 2-3 gouttes. Et ça permet en fait à la peau de se redensifier, de se raffermir et aussi ça reconstruit notre système cutané et faut savoir que moi j'ai beaucoup de texture sur mon visage, enfin beaucoup, j'exagère peut-être un petit peu, mais en tout cas j'ai de la texture sur mon visage, du coup ça permet d'affiner le grain de peau et j'aime beaucoup ce sérum. So far so good, je continue à l'utiliser et je pense que c'est un produit que je pourrais racheter. On verra sur vraiment le très long terme si ça vraiment redensifie, retexture et affine le grain de peau. Je vous en redirai des nouvelles, mais so far so good. Et souvent ce que je fais, c'est que j'aime mélanger ce sérum avec un des sérums de chez Sephora. J'ai les 3 sérums. J'ai le sérum Booster d'éclat à la vitamine C. Il donne de l'éclat au visage. Donc sérum à la vitamine C. Il y a aussi le sérum booster de pureté, diminue les pores et les imperfections visibles du visage. Voilà. Donc il est au zinc celui-là. Et ensuite j'ai le booster défatigant qui en fait aide à diminuer les traits marqués et aide à diminuer les peaux fatiguées. Et celui-là il est au magnésium. Voilà, donc ces sérums là je les mets pas bien sûr les 3 en même temps, mais en fait sur une semaine je vais mettre ce sérum avec celui à la vitamine C pour donner de l'éclat. La semaine d'après je mettrai ce sérum avec celui qui booste la pureté du visage pour voilà diminuer les pores et diminuer les imperfections que l'on peut voir et qui sont visibles sur le visage. Et ensuite j'utilise ce sérum avec le booster défatigant qui aide à diminuer les traits marqués et les peaux fatiguées. Et vraiment celui que je recommande des 3, si vous devriez en choisir qu'un seul, c'est celui à la vitamine C car l'effet est immédiat. On voit tout de suite l'éclat sur votre visage, on voit tout de suite que vous avez un hâle qui s'installe et qui se développe au fur et à mesure de l'utilisation de ce sérum. Donc vraiment c'est des 3, je recommande le plus celui-là. Voilà, donc quand j'en ai terminé avec mes crèmes et mes sérums, je passe au contour de l'œil et là j'utilise tout d'abord le Pep Star de chez Clinique qui est le soins yeux défatigant.
Donc il se présente avec une petite boule. Donc je dépose le produit sur mon contour de l'œil avec la boule et ensuite j'estompe et j'applique le produit avec. C'est un eye cream qui permet en fait de préparer votre contour de l'œil à recevoir l'anti-cerne et le correcteur. Donc ce qu'il fait, c'est qu'en fait il donne de la lumière à votre contour de l'œil. Il défatigue l'œil fatigué en fait, tout simplement. Donc je mets ça en premier. Ensuite je mets le Kiehl's qui est un Eye Brightening Concentrate. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il aussi donne de l'éclat au contour de l'œil, mais également atténue les petites ridules de déshydratation. Il travaille sur les scènes en profondeur et également travaille sur les petites ridules de pas de doigts que l'on peut avoir. Vous savez, sur les côtés de l'œil, quand on sourit, souvent on a un petit peu des petits plis qui se forment, et ben ça travaille dessus également. Il fait aussi à base de 10,5% de pure vitamine C et de hyaloxyle. Donc c'est un produit qui fonctionne, j'aime beaucoup ce produit, donc je recommande. Et il est un petit peu dans le pricey side, mais vraiment c'est un produit qui donne de l'éclat au contour de l'œil et qui diminue un petit peu voilà, les petites ridules que l'on peut avoir. Donc très bon produit. Ensuite, je me mets donc une crème de soin et celle que j'adore, je recommande à 1000% et je rachèterai ce produit cette fois-ci en grand format parce que je l'ai en petit format. La gel crème désaltérante intense pour peau déshydratée de chez Clinique. Donc comme vous pouvez voir, le pot est vide quasiment. C'est pour vous montrer à quel point je l'adore. J'ai quasiment terminé le pot. Une crème de jour que j'utilise également comme primer juste avant d'appliquer mon maquillage. Je trouve qu'il fait vraiment tenir mon make-up, ou en tous les cas, ce qu'il fait, c'est qu'il facilite l'application de ma base de teint quoi. Mais c'est incroyable, ça désaltère ma peau, ça intensifie l'hydratation de ma peau et ça donne vraiment un fini velouté, un fini soft, doux et j'ai l'impression que mon visage il est prêt au make-up quoi. Vraiment j'adore cette crème. Le petit format comme ça il coûte pas très cher chez Sephora, donc vraiment qualité-prix vraiment bien, et du coup je rachèterai le grand format, je recommande. Et ensuite, pour terminer, The Must, qu'il faut tout le temps appliquer sur son visage. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse un soleil de malade, qu'il fasse, on va dire, que le ciel soit couvert ou quoi, il faut mettre un SPF. C'est obligatoire. C'est vraiment le dernier rempart contre l'hyperpigmentation de votre visage. C'est le dernier rempart contre rayons UV du soleil. Et du coup, ça protège vraiment votre peau. Et celle que j'utilise en ce moment, c'est la SPF 50 de chez Body Shop, la Skin Defense Multi Protection Essence. Et vraiment, elle est très bien. C'est une crème, c'est une crème assez liquide, je dirais. Elle est de couleur blanche. Mais quand vous l'appliquez sur le visage, le blanc disparaît et ça laisse un fini glowy, vraiment lumineux quoi. Donc voilà, c'est très liquide. Le blanc disparaît comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment plus de blanc. Donc vraiment je recommande, mais surtout je recommande que vous appliquiez un SPF tous les matins, quel que soit le temps, quels que soient les soins que vous appliquez, il faut vraiment terminer par ce soin-là, c'est le plus important de tous. Donc ma final touch dans ma skincare routine, c'est l'application d'un baume sur mes lèvres pour par la suite appliquer donc mon rouge à lèvres, etc. Et le baume que j'utilise en ce moment, donc le matin, c'est le baume de chez By Terry qui est le baume de rose. Et c'est un baume qui nourrit, qui lisse et qui régénère les lèvres. Donc c'est un baume qui est assez cher chez Sephora. Il est comme ceci, donc il est un petit peu rosé, donc il est vraiment à la rose. Quand vous sentez la rose. Donc si vous n'aimez pas les odeurs, les senteurs ou la rose en général, je vous déconseille ce produit. Mais si vous aimez tout ça, ben j'allais vous dire, je vous le déconseille aussi. Tout simplement parce que je trouve que c'est un produit qui coûte très cher. Et il est bien en termes de baume, mais il n'est pas plus que ça. Moi, comme je vous l'ai déjà dit par le passé, j'ai des lèvres qui sont extrêmement sèches, extrêmement déshydratées et souvent j'ai des petites j'ai des petites peaux, des choses comme ça. Donc du coup j'ai toujours besoin d'un baume qui fonctionne très bien, mais surtout qui donne des résultats quasi immédiats. Et ça c'est un baume qui donne pas des résultats quasi immédiats. Effectivement il lisse un petit peu la lèvre, il donne un effet un peu rosé, un peu pearly, un peu brillant, mais
je trouve qu'il n'aide pas plus que ça aux lèvres qui sont desséchées comme les miennes. Le résultat n'est pas plus waouh que ça, donc c'est pas un produit que je recommanderais pour être honnête avec vous. Je préfère dépenser moins avec des produits qui marchent plus, comme celui que j'utilise le soir qui est de chez NYX. Il est super et je vois les résultats tout de suite. Là pour le coup, oui, je le recommande et il coûte 3 fois moins cher. Mais ça sera dans une future vidéo. Si vous thumbs up la vidéo parce que vous aimez les skincare vidéos, alors je vous en ferai une pour ma routine soin du soir. Voilà, donc j'en ai terminé. Ça paraît long comme ça parce que voilà, je vous détaille chaque produit, etc. Mais vraiment le matin, je vous jure, je mets 10 minutes à appliquer mes soins. Vraiment 10 minutes chrono, pas plus quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question concernant un des produits que j'ai mentionné pendant la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire below. De toute manière, je vous listerai tous les produits que j'ai mentionnés dans la description box. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à thumbs up, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager avec vos amis si vous avez des copines qui aiment les vidéos skincare. Et bien sûr, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre la famille YouTube ici avec nous. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment avec vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Till then, stay beautiful. Mouah. Bye.